J'ai commencé la semaine dernière, le mercredi dernier, une série sur, en tout cas un grand thème, une deuxième partie, ou je peux dire une deuxième saison d'un enseignement sur la délivrance. Qui dit délivrance en grec, je crois, c'est sozo, qui dit salut, qui signifie salut. Donc le salut qu'on a en Jésus signifie aussi délivrer. Délivré de la maladie, délivré déjà du grand bourreau qui est le péché. Et cela nous retrouvons dans, je pense que c'est des Galates, si je ne me trompe pas, Galates ou Hébreux. Je vais rapidement regarder pour vous, Galates chapitre 1, et c'est Paul qui dit, il nous a délivrés du présent siècle méchant. Voilà, c'est Galates chapitre 1, le verset 4. Il dit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Jésus s'est donné lui-même, comme pour dire, il s'est donné de sa propre volonté, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Jésus nous a arrachés du présent siècle mauvais. Alors, la semaine dernière, j'ai présenté l'importance de la délivrance. Pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance? Nous connaissons ce texte phare qui est dans Marc, le chapitre 16, à partir du verset 17, où Jésus parle en disant de tous ceux qui croiront en lui, même si je vous l'ai dit que c'est une partie des Écritures qui ne se retrouve pas dans certains manuscrits ou dans la plupart des manuscrits bibliques. Il est dit dans Marc chapitre 16, le verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Pour parler du parler en langue, Ils chasseront les démons, Donc c'est bibliquement biblique, J'ai dit la dernière fois, même si ce passage n'était pas inscrit, ce passage n'apparaît pas dans plusieurs manuscrits de la Bible. Néanmoins, on peut voir dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus, que l'ennemi était sous ses pieds. Alors, si l'ennemi est sous ses pieds, la délivrance a toute son importance, d'autant que, à tel point, puisque déjà délivré, salut signifie délivrance. Être délivré. Le salut signifie être délivré. Donc c'est tout un package. C'est tout un paquet. D'ailleurs, on retrouve même, je ne sais plus si c'est dans quel livre de la Bible, mais Paul entrevoit. Vous voyez, quand Paul présente l'espérance du retour de Jésus comme aussi l'espérance de l'attente de la délivrance finale. Vous voyez, le retour de Jésus est une espérance de la délivrance finale. Donc, parmi les buts pour lesquels nous attendons le retour de Jésus, c'est parce que nous voulons et nous croyons et nous savons que nous serons délivrés, totalement de l'emprise du péché. Vous êtes bien d'accord avec moi que Romains chapitre 7 est d'actualité dans nos vies. Ce que nous ne voulons pas faire, nous le faisons, et ce que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une lutte, il y a une réalité. Et laissez-moi vous dire que cette réalité, elle est consciente en nous parce qu'il y a déjà une autre réalité. C'est parce que nous sommes nés de nouveau que nous connaissons et nous comprenons maintenant les voies de Dieu. Voilà pourquoi nous rencontrons cette lutte, et la solution, l'apôtre Paul nous la donne dans Romains chapitre 8, lorsqu'il dit « Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Laissez votre cœur s'incliner vers les désirs spirituels et vous verrez que petit à petit, la chair aura moins d'influence. » Alors, c'est un texte, c'est une réalité quand même de la vie chrétienne qui n'est pas toujours facile à pouvoir maîtriser, mais Dieu nous a donné le moyen, c'est le Saint-Esprit, et il y a des environnements, qui permettent à ce que la marche par l'esprit soit de plus en plus facile, soit de plus en plus pérenne, efficace, régulière. Si aujourd'hui je m'expose à beaucoup de choses malsaines, ça va m'influencer. C'est comme une semence. C'est vraiment une semence. Je vous ai donné 2 raisons la semaine dernière pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance.
J'ai dit que premièrement, parce que la délivrance des démons ou chasser des démons, ça fait partie intégrante de notre vie chrétienne. Vous connaissez ce texte de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Okay? Et cette nouvelle création doit s'exprimer dans tous les domaines. C'est pour cela que vous allez remarquer, pour certains témoignages, la personne, elle se convertit. Dès les premières semaines ou premiers jours qui suivent sa conversion, elle remarque des choses bizarres, comme si les mauvais rêves viennent à longueur de journée. Cela peut être révélateur simplement que son esprit, son intelligence est éclairée. La lumière a touché son cœur. Voilà pourquoi elle est maintenant en train de remarquer des choses qu'elle ne remarquait pas. Ah, amen, amen. Voilà, en fait, souvent, la manière dont on voit certaines manifestations de Dieu, des fois, ce n'est pas dans le bon angle. Une fois, quelqu'un me raconte, d'ailleurs, c'est une dame que certains connaissent, elle me dit une chose: j'étais baptisé dans l'Esprit et depuis les jours où j'ai reçu le Saint-Esprit, avec la manifestation du parler en langue, ma vie a été un enfer. J'ai commencé à entendre des voix, j'ai commencé à va. Et on a prié pour sa délivrance. Du coup, à un moment, elle se posait toujours les questions: pourquoi je ne voyais pas ça avant et juste après le baptême dans l'esprit, donc en fait, la plénitude de l'esprit, qui descend avec la preuve du parler en langue, pourquoi ça s'est passé? Je commence à voir ces choses juste à partir de ce moment. Je lui ai simplement dit: c'est juste qu'avant, tu le voyais pas, maintenant tu le vois. Bon, c'était une réponse facile, mais c'était simplement pour révéler que la plénitude de l'esprit est une bénédiction qui a manifesté certaines réalités. En gros, pour elle, ses yeux étaient maintenant ouverts. Oh, vous allez me dire, est-ce que ses yeux ne l'étaient pas? Bien sûr que oui, ses yeux étaient, mais ce qui s'est passé là, c'était une semence, une expérience authentique qui fait en sorte que maintenant, il y a une réalité dans laquelle elle ne peut pas passer. L'ennemi qui auparavant était caché, maintenant il ne peut plus. Deuxième raison que je vous ai donnée pourquoi la délivrance est importante, ou pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance, simplement parce que le ministère de Jésus, le ministère terrestre de Jésus, illustre clairement la victoire de Jésus sur l'ennemi. Jean chapitre 19 verset 30, Jésus dit « Tout est accompli ». Et on voit que tout est accompli, il a commencé à nous donner les avant-goûts durant son ministère terrestre. Colossiens chapitre 2 verset 13, que je vous invite à lire. Colossiens chapitre 2 verset 13, mais aussi verset 14 et verset 15. Colossiens chapitre 2 verset 13 et verset 14. J'aime bien ce que Paul dit. Vous qui étiez morts par vos offenses. Colossiens chapitre 2, verset 13, verset 14 et verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Jésus a supprimé les ordonnances démoniaques qui pèsent ou qui pesaient contre nous. Regardez verset 15, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. La croix est une preuve visible du triomphe de Jésus à la croix. Troisième et quatrième raison, notez avec moi. Pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance? Là maintenant, j'enchaîne sur le message du jour, enfin en tout cas les points du jour. Pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance? Parce que la délivrance exalte la toute-puissance de Jésus. Ainsi, la victoire de Jésus, ok, si vous voulez, de Jésus, de Ressus. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de m'emmener en espagnol ou en portugais. Peut-être qu'il y a un miracle qui va se passer, un truc surnaturel. Je commence à parler, vous m'entendez en espagnol ou en portugais. Vous allez me dire, oh, peut-être qu'il a appris de l'espagnol. Oui, habla, blos, ouais, bref. Hablo, blops. Bon, je continue. Je disais que troisième raison, la délivrance exalte la toute-puissance de Jésus. Rodrigo, il est content. Il a dit, oh, j'ai un nouveau frère. La délivrance exalte la toute-puissance de Jésus. Troisième raison.
Pendant que l'Église veut voir derrière les manifestations démoniaques la peur, c'est important aujourd'hui pour nous chrétiens de voir derrière, quand il y a une manifestation démoniaque, un auteur, et tous les auteurs de la Bible s'accordent pour dire, quand il y a une manifestation, ça veut dire que c'est le moment que Dieu veut que ces esprits qui se cachaient puissent partir. Et pourquoi on n'enseigne pas la délivrance aujourd'hui? Parce qu'on a peur, en fait, on ne veut pas voir ces manifestations. Parce que des fois, c'est vrai, ces manifestations peuvent, mais vous allez voir que cette peur, elle vient beaucoup plus de Netflix, American Nightmare, Exorcist, tous les films d'horreur là, qui nous montrent des personnes qui font des choses bizarres. Ils font ça, ça suscite la peur. Même si ces manifestations peuvent vraiment ressembler à la réalité, mais franchement, derrière là, c'est important de voir que Jésus est victorieux. C'est Jésus est victorieux. Et quand vous prononcez, vous donnez l'ordre aux esprits de partir, ils vous obéissent. C'est vrai, l'autorité vient de Christ qui vous a donné, mais vous sentez que oui. En fait, cette autorité, elle n'est pas simplement une phrase. Ce n'est pas simplement la Bible que j'ai lue. Quand vous allez aller voir Pierre, quand on va rencontrer Pierre au ciel, tu vas dire, vraiment, je lisais Pierre et le voici devant moi. Si aujourd'hui, vous rencontrez une star, en fait, vous avez comme la réalité, vous le voyez à la télé, et qu'est-ce que vous dites? Waouh, je l'ai vu en vrai. En réalité, il n'a pas vraiment changé. C'est le même. Mais qu'est-ce qui change en fait? L'expérience de la vérité, l'expérience de la réalité. Et c'est ce que Dieu veut, et c'est ce que le Saint-Esprit fait derrière chasser les démons, guérir les malades, le prophétique. Il y a une simple vérité qui est simple, que nous devons, de fois nous ne nous rappelons pas, c'est simplement que Jésus est vrai. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit quoi? Lorsque l'Esprit viendra, il me glorifiera. Il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. La seule chose dans tout ce que l'on voit, c'est que le Saint-Esprit, il est en train de confirmer ce que Jésus avait dit. Pourquoi? Pour que nous ne puissions pas nous dire que c'était du fake. Quatrième et dernière raison, empêcher de parler de la délivrance ou de chasser les démons, c'est se priver, notez bien, c'est se priver de la démonstration de l'œuvre du Saint-Esprit qui exalte la victoire éternelle de Christ sur le diable. Je reprends. Empêcher de parler de la délivrance, c'est le quatrième point sur l'importance d'enseigner sur la délivrance. Empêcher de parler sur la délivrance ou de chasser les démons, c'est se priver. Priver l'Église de la démonstration de l'œuvre du Saint-Esprit qui exalte la victoire éternelle de Christ sur le diable. J'aime bien les mots que j'ai employés. Je le répète parce que même moi, je le sens trop bas. C'est se priver de la démonstration de l'œuvre du Saint-Esprit qui exalte la victoire éternelle de Christ sur le diable. La victoire de Jésus sur le diable, ce n'est pas une victoire qui a un délai. Il n'y a pas de date de péremption. Ce n'est pas un CDD. C'est un CDI. Et même, on peut même trouver un autre nom, c'est plus que ça. La victoire éternelle de Jésus sur le diable, sur l'ennemi, est une victoire qui n'aura pas de fin. Le diable sait qu'il est vaincu. Les démons savent qu'il est vaincu. Alors, avec toutes ces vérités, comment se fait-il que nous n'avons pas d'audace? Un homme qui s'appelle Smith Wigglesworth a dit c'est important d'avoir l'audace divine. Et ce qu'il recherchait beaucoup dans sa communion et relation avec Dieu, c'est l'audace. Une bonne communion avec le Seigneur pousse toujours à l'audace, même quand vous sentez que vous commencez à lutter avec votre doute. Mais Dieu est en train de vous pousser à de l'audace.
Vous avez une bonne communion avec Dieu. Vous avez passé un bon moment de prière. Vous avez lu un livre qui vous a parlé. Vous avez écouté un message qui vous a parlé. Si vraiment Dieu était là, vous allez sentir qu'il y a toujours, il y a toujours quelque chose qui bouge. Il y a toujours quelque chose. Dieu va toujours vous pousser, pas sur vos retranchements, mais sur la démonstration de la vérité que vous venez d'écouter. Romains chapitre 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ésaïe chapitre 53, verset 12 nous parle de la victoire de Jésus. Jean chapitre 16, verset 33 nous parle de la victoire de Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse chapitre 5, verset 5. Apocalypse chapitre 6, verset 2. Et Apocalypse 17, verset 4. Je répète, ce sont les passages bibliques. Ésaïe 53, verset 12. Jean chapitre 16, verset 3. Apocalypse 3, verset 21. Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 6, verset 2. Apocalypse 17, verset 4. Tous ces passages nous parlent de la victoire éternelle de Christ sur l'ennemi. Je repose encore cette question. Avec connaissant que Christ est vainqueur, on a encore peur. Où est le problème? Une dame vient chez Smith Wigglesworth. Pourquoi je vous raconte Smith Wigglesworth? Parce que je suis en train de lire une biographie sur lui. Je l'ai fini d'ailleurs. C'est pour cela mon histoire est fraîche. Une dame vient pour qu'il puisse prier pour elle. Smith Wigglesworth a prié pour elle. Alors vous allez me dire, c'est qui Smith Wigglesworth? Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme de Dieu c'est un évangéliste qui est mort aux alentours de début 1900 je crois. Et il venait du mouvement des assemblées de Dieu et il a été puissamment utilisé par Dieu. Il est appelé apôtre de la foi. Petite présentation. Et donc cette femme vient prier pour lui, vient pour qu'il puisse prier pour elle. Il prie pour elle et elle part. Et le lendemain, elle dit, Smith, elle revient c'était la même réunion sur plusieurs jours. Elle revient encore, Smith Wigglesworth dit, j'ai prié pour vous hier, non? Elle a dit, oui, mais j'aimerais encore que vous priez pour moi aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Et Smith Wigglesworth a dit, I don't touch you. Je ne prie pas pour toi, go back. Elle a dit, mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ça marche. Mais elle a dit, madame, le problème, ce n'est pas que ça ne marche pas. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est votre foi. Qu'est-ce qu'il voulait dire simplement? Il a utilisé Marc chapitre 11, verset 23, où Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et déplace-toi, va te jeter. Il voulait simplement parler de la réalité de la foi. Et ça m'a tellement tilté que, de fois, en fait, par notre répétition, par notre insistance, il y a l'incrédulité, mais de fois aussi, et d'ailleurs, ce que Dieu veut, c'est que par notre insistance, nous puissions prouver spirituellement que nous savons que quelque chose va se passer. Voilà pourquoi nous insistons. Je reviens. Par moment, dans notre insistance, je suis en train de répéter, je suis en train de faire. Ça peut, et souvent, ça révèle notre incrédulité. Parce qu'on ne croit pas que Dieu peut faire une fois, voilà pourquoi on insiste. Mais ce que Dieu veut, c'est que derrière notre persévérance, nous puissions voir, nous attendre. Je ne persévère pas parce que je doute, mais je persévère parce que je sais que ce que je demande est possible maintenant. Voilà pourquoi je persévère dans ma requête. Luc chapitre 18, verset 1. Jésus-Christ dit ceci. Il donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne jamais se relâcher. Toujours prier et ne jamais se relâcher. Le fait de persévérer montre que je suis en train d'aller vers la solution. Voilà pourquoi je ne m'arrête pas là. Le fait de persévérer montre que je suis en train d'aller vers ma solution. Voilà pourquoi je ne m'arrête pas là. Parce que je sais que tant que je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore arrivé. Il faut que j'arrive pour que j'ai le témoignage que ma solution est là. Kamanasaya là-bas. Les phrases sont bonnes quand même. J'aime Jésus.
Est-ce que ça va? Ça va? Gloire à Jésus, libéré de la culpabilité. Dernier point, pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance. Et vous m'attendez, je sais que vous m'attendez, il va parler de la culpabilité. Oui, je vais vous donner les caractéristiques de l'esprit de la culpabilité. On va bien chuter, on va bien chuter et je sais que Dieu va vous retenir comme ça, il va vous accueillir, il va vous attraper. Personne ne va se faire du mal. Personne ne va se faire du mal. Bon, c'était... Bon, Elena, hein, tu as compris le jeu de mots. Hein? Dernière raison pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance, c'est pour éveiller notre conscience. J'ai remarqué que pour développer mon appétit sur une chose, je dois m'informer sur la chose. Et de fois, pour voir la manifestation du prophétique, il faut simplement commencer à enseigner sur le prophétique. Rappelez-vous clairement ce passage biblique, Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient. J'ai envie d'entendre la parole de Dieu. Je veux que Dieu puisse chuchoter dans mon esprit afin qu'il produise par son chuchotement la foi dans mon cœur, la foi dans mon esprit. Abaratake. Oh, Shagarabadakai. Et c'est là que lorsque vous commencez à enseigner, je sais que quand on a commencé à parler au fur et à mesure, même avec Marie, au fur et à mesure, avec Tatiana, avec Ketia, sur les rêves, sur ceci, sur le prophétique, on commence à être éveillé. On commence à se dire, ah ben oui, Dieu n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Dieu est réellement près de moi. Pourquoi c'est important d'enseigner sur la délivrance? Pour éveiller notre conscience sur la réalité du conflit spirituel. Mais, notez bien le mais, dans laquelle nous sommes plus que vainqueurs. Je ne suis pas là pour éveiller votre conscience, juste pour éveiller votre conscience. Non! On éveille la conscience sur la réalité de combat. Parce que le combat est là. Quand Paul, dans Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 12, je peux même dire jusqu'au verset 17, quand Paul parle de l'armure du chrétien, vous croyez que c'est juste pour donner... non, il y avait vraiment une réalité. Et ce qui est intéressant, dans la vie de Paul, dans les messages de Paul, il y a deux sources. Il y a la révélation qu'il recevait du Saint-Esprit, mais il y a aussi l'expérience que Paul avait. Laissez-moi vous dire que Paul avait une très riche expérience de Dieu. Voilà pourquoi il pouvait enseigner. On ne sait pas où est-ce qu'il a expérimenté toutes ces choses-là. Bien évidemment, c'était dans son ministère et tout ça, surtout aussi dans sa vie personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi il avait assez de discernement pour dire « Ah non !» Mais aussi, il a reçu ces choses par révélation. Donc, parce que ce que Dieu était en train de donner à Paul, c'est que Dieu était en train de voir derrière le dépôt qu'il dépose en Paul. Le dépôt qu'il dépose en Paul, Dieu voyait Jean-Marc. Il voyait que Jean-Marc va en profiter. Il voyait Rodrigo va en profiter. Il voyait Marie, Elena, Ketia, il voyait. Voilà pourquoi mon expérience, elle me profite à moi, mais mon expérience est un dépôt pour quelqu'un d'autre. Oh, j'aimerais que vous puissiez prophétiser ça. Votre expérience est un dépôt, est une semence pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui en aura besoin. Oh, j'ai l'impression que cette parole... Votre expérience avec Dieu, le dépôt de Dieu dans votre vie est une semence, c'est un trésor pour quelqu'un. Cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas être fou. Je vous encourage à ne pas prendre à la légère, vous parler en langue, vos temps avec Dieu, tout ce que vous lisez, tout ce que vous écoutez. Non. Il y a d'abord quelqu'un dans l'église, mais il y a aussi quelqu'un à l'extérieur de la bergerie. Jean chapitre 10. Il y a des gens à l'extérieur de la bergerie qui ont besoin de ce trésor, qui auront besoin de ces 6 heures de temps que vous aurez passé, ces 1 heure, 30 minutes, 20 minutes que vous aurez passé en priant en langue. Il y a quelqu'un qui aura besoin de votre expérience, dans votre assurance, dans la foi.
Des fois, c'est pour cela, je vais nous dire, ne négligez pas. Rodrigo, ne néglige pas. Ketia, ne néglige pas. Ne néglige pas. Dieu vous met à cœur de prendre 2 jours de jeûne. Et tu ne sais pas ce que ce 2 jours de jeûne va faire. C'est quoi l'objectif derrière? Je me rappelle en 2013, pendant le mois de mi-février, le Seigneur me met à cœur de prendre un temps de prière. Et le Seigneur me donne le passage de Abraham qui monte à la montagne, Genèse chapitre 24, pour aller offrir son fils Isaac. Je sens que Dieu est en train de m'appeler, il me dit, va à l'église, prie, prends les week-ends, va dormir à l'église, fais des nuits de prière. En plus, ça tombait aux vacances de février, les vacances d'hiver à la fac, en 2013. Je n'ai pas vraiment répondu, les vacances sont passées, j'ai fait des petits trucs, j'ai commencé à peine mon temps de prière. Le mois de mars arrive, les vacances finissent, la parole est encore là. Bien aimé. En fin du mois d'avril, de mars, mon père décède. Un jour, le jour de Pâques 2013. Il est mort, 19h30, 20h15, on m'appelle. On m'appelle avec mon nom de jumeau. Yakankou, Yaya, c'est grand frère. C'est une cousine qui m'appelle. Papa est mort. Ah bon? Alors on te dit ça, tu raccroches, douche froide. Le temps de réaliser. Et après, l'émotion monte. J'ai commencé à pleurer. 2 semaines après, comme ça, je ne sais pas, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu te rappelles? C'est venu comme ça, comme une pensée. Dieu m'a dit, tu vois, quand j'étais en train de te dire de prendre un temps de prière. Et voilà ce que j'ai compris. J'ai compris simplement que Dieu voulait me préparer. Par ce temps de prière, il voulait me préparer. Peut-être que j'allais prier pour mon père, peut-être aussi, mais j'allais avoir un cœur rempli pour encaisser le choc. Ouais. Les temps que vous prenez, les colonies dans lesquelles tu participes, tout ce que l'on fait, les livres que vous lisez, c'est un dépôt pour quelqu'un. C'était une parenthèse. Donc je disais que l'importance d'enseigner sur la délivrance, c'est parce que c'est pour éveiller notre conscience sur la réalité du combat. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 17. Alors, vous m'attendez au tournant, les caractéristiques de l'esprit de culpabilité. Je vous ai dit la dernière fois que la culpabilité, c'est l'état d'une personne qui est coupable. À chaque fois qu'il y a une culpabilité, il y a quelque chose. Vous vous sentez coupable d'un acte. Et généralement, et même spirituellement, la culpabilité est liée à ce qu'on a brisé quelque chose. À chaque fois que vous avez brisé, comme on dit en anglais, you break the law, vous avez enfreint la loi, vous vous sentez coupable. Et ça, c'était la pensée de l'Ancien Testament. Maintenant, nous qui sommes en Christ, nous sommes passés sous un nouveau régiment, le régiment de la grâce. Et le régiment de la grâce nous enseigne quoi? Elle nous enseigne, il nous enseigne que nous ne sommes plus sous la loi. Le régime de la grâce nous dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Alors c'est qui maintenant qui nous a libérés de la culpabilité d'avoir, ou plutôt d'enfreindre la loi? C'est Jésus. Maintenant, le sillage de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous faire rentrer, au fait, dans la loi de manière, imagée. L'ennemi veut nous faire rentrer dans une forme de loi, ok, qui, spirituellement, en réalité, elle n'existe pas. Mais il nous fait exister. Il fait exister, au fait, cette forme de loi. Voilà pourquoi nous nous sentons coupables. Et comme dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'on enfreignait la loi, il y avait une conséquence, c'est tout à fait normal aussi que avec le diable, lorsqu'il nous attaque dans la culpabilité, il puisse nous faire miroiter une certaine conséquence. Et comme je le disais la dernière fois, l'esprit de culpabilité dans la délivrance,
ça fait des ravages. Ça fait des ravages. Ça fait des ravages pourquoi? Ça fait des ravages parce que l'ennemi, au fait, il nous place. Et ça, c'est tellement méchant de sa part, parce que Jésus il dit quoi? Jésus il dit, Jean chapitre 10, verset 1, il dit, le voleur, non, plutôt verset 10, le voleur ne vient que pour voler, détruire, vous savez, dérober, ainsi de suite. Donc, il va vous placer dans un schéma qui fait en sorte que, ça c'est comme les Tetris, hein? En fait, il vous place dans un schéma de fonctionnement qui fait que vous vous retrouvez toujours dans son sillage et vous ressentez toujours la même culpabilité sur vous, peser sur vous. Pop, 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 pop. Toujours le même schéma. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vous donne un exemple. Regardez, quelqu'un il tombe dans le péché. Ou sinon, quelqu'un il s'énerve en voiture. Ou sinon, dans la famille, dans le couple, la personne, elle s'emporte. Ok? La personne s'emporte. S'emporter à ce moment-là, peut-être, elle sort de ses gonds. Et il se peut qu'elle était en train de prier pour pouvoir sortir de cela. Maintenant, là où la culpabilité, l'ennemi va vouloir culpabiliser cette personne, c'est que, premièrement, la personne va se dire, dans cet élan, et regardez, c'est là où nous tous on tombe, dans cet élan pour sortir, pour bien parler à mon épouse, pour faire ceci, je veux faire un effort. La personne va compter sur ses efforts. Quoi qu'elle dise, Seigneur, aide-moi. Donc la personne, elle porte le poids de sa sanctification elle-même. Ah, ça c'est la loi. Vous voyez maintenant? Maintenant, puisque la Bible est claire dessus en disant que nous avons un souverain sacrificateur qui n'est pas incapable de compatir à nos faiblesses, au contraire, il a été tenté comme nous à tous égards, mais il a été victorieux. La personne oublie que dans ce schéma-là, même quand tu as des efforts, Dieu te dit, avant tes efforts, il y a ton sacrificateur. Laisse d'abord passer Jésus-Christ, après quoi tes efforts viennent. Est-ce que ça va? Laissons d'abord passer Jésus-Christ, laissons notre souverain sacrificateur nous précéder, après quoi viennent nos efforts. Maintenant, l'ennemi sait que si nous faisons passer nos efforts avant le souverain sacrificateur, c'est la première des portes sensibles sur lesquelles nous allons tomber sous l'effet de l'esprit de culpabilité. Et maintenant, ce qui va se passer, vous allez vous dire, ça fait une semaine que je n'ai pas fait ceci. Ça fait une semaine que j'ai bien parlé à ma femme. 2 semaines. Ouf. Ça dure, vous êtes bon. Ça dure encore, vous vous sentez bon. Ça dure encore, vous vous sentez bon. Et le jour où ça dure, ça tombe, vous dites, je n'ai pas pu tenir longtemps. Et maintenant, lui, il vient. Tu as vu? Je t'avais dit que tu ne tiens pas longtemps. Pourquoi tu es allé jusqu'à 3 semaines? T'as vu? Toi, c'est toujours comme ça. T'arrives pas. D'ailleurs, t'es nul. Et vous sentez au fait que vous sentez votre incapacité. Laissez-moi vous dire, nous sommes incapables. Bonne nouvelle. Nous sommes incapables. Et maintenant, la culpabilité aime ce sentiment-là. C'est pour cela que j'ai dit, pour être libéré de l'esprit de culpabilité, première des choses, libérez-vous d'un poids de faire par vous-même, de croire que vous y arriverez par vous-même. Et aussi, croyez que quels que soient vos efforts, vous allez toujours tomber. Même quand c'est spirituel, j'ai prévu de prier tous les jours pendant 5 heures. J'ai fait le premier temps, j'ai fait la première semaine, la deuxième semaine, c'est catastrophique. J'ai l'impression que ma motivation de la première semaine, elle n'y est pas. L'ennemi va vous culpabiliser. Ce n'est pas parce que vous faites quelque chose de spirituel que le diable ne viendra pas chuchoter à vos oreilles. Il est venu chuchoter, au contraire, il est venu chuchoter aux oreilles de Jésus pendant qu'il était en train de jeûner dans la préparation du ministère.
caractéristiques de l'esprit de culpabilité. Je vous ai dit la dernière fois, que la personne qui se sent coupable ou quand vous avez les manifestations de l'esprit de culpabilité, il va toujours produire celle-ci. Difficulté à s'accepter sans le besoin de mérite. Et là, c'est dangereux. Et la personne croit que même Dieu veut lui donner quelque chose. Dieu veut qu'elle mérite. Qu'elle le mérite, c'est ça? C'est ça, hein? La personne croit que Dieu, dans son coin, quand il regarde Jean-Marc, il est en train de dire, Jean-Marc, ma grâce viendra lorsque tu vas me prouver que tu vaux ma grâce. Hey! Quoi? Attendez, la personne croit qu'elle doit prouver à Dieu, ok, qu'elle vaut pour que Dieu l'accepte. Chez certains, c'est fort, chez d'autres, c'est faible. La personne croit qu'elle doit toujours prouver à Dieu ce qu'elle peut faire pour être acceptée. Et vous allez voir souvent, elle va dire, oui, je sais, mais, oui, je sais, mais, oui, je sais, mais, tu sais, si je ne fais pas ça, non, il n'y a rien, il n'y a pas de si, non, accepte d'abord. Je suis comme ça, je ne pourrai pas, Dieu m'accepte comme ça, Dieu prend ce que comme je suis et il est en train de me façonner. On veut mériter Dieu. On ne mérite pas Dieu. D'ailleurs, vous voyez, la Bible est claire dessus. Personne ne mérite Dieu. Personne. Alors, qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse se sentir... qu'est-ce qui a fait que Dieu nous désire? Écoute, la Bible n'a rien dit. Dieu lui-même a ce secret. Et c'est très bien gardé au plus que la valise de l'arme chimique de France. Vous connaissez ça ou pas? Ouais. La petite valise que Macron seul peut ouvrir avec son empreinte et ce n'est qu'un point, il appuie et tout déclenche. Dieu garde le secret de son choix sur tout un chacun. Personne ne le sait. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il nous a choisis. Ouais. Première caractéristique, la personne se sent toujours dans le mérite. Deuxième caractéristique, lorsque l'esprit de culpabilité opère, il y a un fort sentiment de condamnation, même quand les reproches sont pour le bien de la personne. La personne se sent toujours condamnée. Elle se sent toujours condamnée. Et ça, c'est la loi. C'est vraiment le poids de la loi que Jésus nous a libérés. Je vous invite à lire Galates. Jésus nous a libérés de la condamnation, le poids de la condamnation, le poids de nos péchés. Et maintenant, je veux parler du péché parce que c'est là que l'ennemi opère avec puissance. En fait, rapidement, regardez le sillage. Le diable va vous pousser à pécher, ou soit vos faiblesses dans votre vie de sainteté vont toujours vous placer sous la condamnation ou sous l'écoute de l'esprit de condamnation. Vous voyez un peu comment c'est filou, c'est un esprit, c'est séducteur, c'est méchant. Le diable vient vous tenter, vous tombez dans le péché, et en fait, il vous maintient dans le sillage. Et lorsque vous commencez à sortir de la tête, il vous fait croire, tu es sorti de la tête, ça peut être une semaine, ça va durer une semaine, tu n'y arriveras pas, toi tu es comme ça. Il vous fait croire ça, mais en même temps, il est en train de vous pousser à tomber. Pour que lorsque vous allez tomber, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, l'esprit de culpabilité va vous dire, toi tu es bon à rien, tu n'arrives pas. Et il te fait croire qu'il veut ta sanctification au moment où c'est lui qui est en train de te pousser à ça. Lisez ou notez Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit quoi? Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parmi les remèdes pour être libéré du poids de la culpabilité, pour ne plus être sous l'influence de l'esprit de culpabilité, c'est de se répéter, de dire à Dieu, Seigneur, les vérités sur la justification par la foi. Comment est-ce que Jésus voit Jean-Marc?
Jésus voit Jean-Marc, Elena, Rodrigo, Elodie. Il nous voit sous le miroir de Christ. Il voit Jésus. Il voit son Fils bien-aimé en qui il a dit, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La personne se sent toujours condamnée. Et encore pire, lorsque vous êtes en train de lui faire des reproches ou vous lui donnez quelque chose qui est pour son bien, elle se sent condamnée. Et regardez ce que l'esprit de condamnation fait. L'esprit de condamnation maintenant va vous faire taire la bouche. Elle va faire en sorte que vous, qui êtes en train d'aider la personne qui se sent dans cet état, elle veut mettre un cadenas dans votre bouche. Et comment elle fait? Elle procède à la culpabilisation avec des paroles qui viennent de la personne qui vous écoute. Vous voyez comment c'est filou? Vous voyez comment c'est méchant? Je suis en train d'aider Marie. Je dis, Marie, c'est vrai, Marie me dit, tiens, JM, j'ai pas apprécié ce que tu m'as dit la dernière fois et tout ça. Et moi, je me dis, je me sens condamné. Maintenant, du coup, Marie, elle va avoir peur, la prochaine fois, de ne pas me dire, parce qu'elle ne veut pas que moi, je me sente dans cet état. Et maintenant, elle va se taire. Et puisqu'elle va se taire sur quelque chose qui lui pèse, elle va peser dans le cœur. Et ça va tellement peser que si elle n'arrive pas, ça va commencer à détruire déjà, ça va commencer à polluer sa communication avec moi. Ça va polluer ses moments avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin de dire. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si tu as un problème avec ton frère, fais quoi? Va le voir. Va le voir et parle. Ça veut dire libère. Mais maintenant, l'esprit de condamnation, il veut que vous vous taisiez. Je vous donne les points. Donnez-moi quelques minutes, je vous donne tous les points. Je vous ai dit le premier point, la personne a du mal à s'accepter. Le deuxième point, la personne a un fort sentiment de condamnation qui pèse sur elle. Romains chapitre 8, verset 1. Le troisième point, la personne a une exigence trop élevée sur elle-même. La personne met un standard élevé. Je vous assure, même quand vous vous disciplinez, vous avez une forte discipline, vous arrivez à suivre votre programme, soyez toujours léger. Vraiment léger. Soyez toujours, le jour où vous sentez vraiment qu'au-delà de tous vos efforts, vous n'avez pas pu. Deux fois, c'est juste important de dire que ça ne dépend pas de moi. Et même quand Dieu vous met à cœur quelque chose et que vous n'arrivez pas à respecter, vous sentez que le diable va vous dire, tu désobéis. Et pourtant, ce que Dieu il est en train de faire, ce sentiment que vous ressentez à l'intérieur d'organiser votre temps, c'est Dieu qui est en train de vous pousser à l'obéissance. Le même Dieu qui veut que nous puissions lui obéir, c'est le même Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire pour lui obéir. C'est le même Dieu qui crée en nous les circonstances qui favorisent l'obéissance qu'il veut pour tout un chacun. C'est lui-même qui le développe. Et maintenant, ce qu'on va faire, on se dit, oh, moi, j'arrive pas. Dieu m'a mis à cœur de prier 1 heure en langue tous les jours. J'arrive pas. Et l'esprit de culpabilité va vous culpabiliser. Il va vous culpabiliser du fait que vous êtes allé prendre un verre avec votre ami. Même si ce n'est pas le bon choix que vous deviez faire, mais il va quand même. Et le jour où vous allez faire le bon choix, il va chercher notre argument. Oh, toi, tu commences toujours à prier comme ça, franchement. Voilà. Voyez un peu, c'est bizarre. Hein? Tu aurais pu faire mieux. Tu commences toujours à prier. Tu as toujours le même système. Tu te lèves toujours. Tu as pas lu ce livre-là où l'autre passe. Jean-Marc disait par exemple que lui, il marche d'abord. Comment ça va marcher? Donc en fait, rien n'est bon. Vous voyez, rien n'est bon. Et pourtant, ce que vous êtes en train de faire dans la présence de Dieu, c'est que vous-même, vous êtes en train d'apprendre la pratique de la présence de Dieu. Et peut-être que vous commencez toujours en étant debout, en priant en langue, et après,
Dieu vous emmène autrement. Mais vous voulez commencer comme Jean-Marc qui commence à marcher. C'est un exemple, je marche souvent, mais je ne commence pas toujours, voilà. Mais vous voulez commencer comme telle personne. Troisième, l'esprit de culpabilité va vous faire rentrer dans le cycle d'une haute estime de soi pour que vous n'alliez jamais, une haute estime de soi que vous n'allez jamais satisfaire. Au fait, sans le savoir, le croyant devient son propre sauveur et cela influence son approche de la vie chrétienne au quotidien. Vous devenez votre propre sauveur. Okay? Quatrième caractéristique de l'esprit de culpabilité. Il y a la présence des lourds fardeaux, le fardeau du passé, les fardeaux de présent et de fois aussi les fardeaux de la crainte du futur. Il y a la présence des lourds fardeaux. Je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas tous la même vie. Pendant que chez certains, leur vie chrétienne, leur marche avec Dieu, elle donne l'impression de ne pas être parsemée des défauts, des choses graves. Chez d'autres, c'est comme ça. Chez d'autres, il y a eu des erreurs graves et tout ça. Mais maintenant, l'esprit de culpabilité, même quand c'est l'ennemi qui vous a poussé, il va vous emmener à ce lourd fardeau. Ramener la présence de ce lourd fardeau. Que ça continue de peser. Or, Jésus oublie les péchés. Une vraie repentance, le Seigneur oublie. Et le Seigneur maintenant commence à restaurer. À telle sorte que l'expérience, cette erreur, devient un enseignement pour le futur. Afin que dans cette erreur, on puisse voir comment Dieu, dans sa grâce, m'a restauré dans cette erreur. On puisse voir dans cette erreur l'amour de Dieu qui m'a préservé d'une certaine conséquence. Quatrième raison, la présence des lourds fardeaux. Cinquième raison, l'esprit de culpabilité va essayer de fermer la bouche de celui, je vous ai dit ça, de celui qui profère la vérité. Bon, vous allez faire attention. Quand vous dites la vérité et vous êtes culpabilisé, toujours analyser pourquoi vous êtes culpabilisé. Est-ce que c'est, vraiment bien analyser cet aspect. Sixième et avant-dernière raison, l'esprit de culpabilité, c'est un esprit séducteur. Il va vous séduire, vous faire miroiter des choses, des faiblesses que vous avez pour que lorsque vous tombez, vous acceptez, vous rentrez dans son cycle. Rappelez-vous que le diable fonctionne toujours dans des cycles. Le diable fonctionne toujours dans des cycles. Son efficacité, c'est la répétition des cycles. Vous êtes emprisonné, vous êtes dans un cycle, les mêmes cycles se répètent et c'est ce que vous voyez le fois même dans les familles avec des malédictions. Il y a les mêmes choses récurrentes. Pourquoi utiliser une nouvelle loi tant qu'on a celle qui marche? Pourquoi changer telle chose dans la famille tant que ça marche? Le diable fonctionne dans ce genre de cycle. Et l'esprit de séducteur, il a un bon langage. Le diable avait un bon langage pour parler à Marie. Le diable avait un bon langage pour s'attaquer à Jésus. Et il va utiliser le langage de la parole. Mais un langage de la parole mal interprété. Mais le Saint-Esprit, il est l'esprit de la vérité qui vous dira toujours la vérité et la bonne interprétation des Écritures. Lorsque vous ne savez pas une certaine interprétation de la parole, dites-vous simplement que Dieu a un bon cœur. Je vais dire ça en lingala. Nzambe azamotema malam. De Dios, le cœur. Je ne sais pas, j'allais dire ça, bon bref. Comment on dit le cœur de Dieu? Dieu a un bon cœur en portugais. Rodrigo, tu peux m'aider? Dieu a un bon cœur en portugais. Deus tem bom coração. Ah, bon, je vais essayer de faire le son. Deus tem bom coração. Bref, ok? Dieu a un bon cœur. Dieu n'a pas un mauvais cœur. Même quand on est tombé, Dieu a un bon cœur. Quelle que soit notre situation, tant qu'on est son fils, rappelez-vous de Luc chapitre 15, le fils prodigue.
Pendant que tout à l'heure Marie priait, elle a dit « Seigneur, tu ne nous rejettes pas ». J'ai voulu faire cette blague. La ligne de Dieu, lorsque vous allez l'appeler, vous n'allez jamais tomber sur « Tum, occupé ». La ligne de Dieu n'est jamais occupée. Et lorsque vous appelez Dieu, vous ne tombez pas sur sa secrétaire ou son secrétaire. Personne. C'est une ligne directe. Si j'appelle Macron, il faut que je passe par le secrétariat de l'Élysée, mais si j'appelle Dieu, je passe par lui-même et je le trouve. Je vais terminer là, je commence à faire un peu long et je commence aussi à me vider de mon énergie. Quoique le message passe spirituellement, mais physiquement, mes 32 ans me font sentir que, voilà quoi. Bon, on va dire, ouh, Jean-Marc, un peu de sport. Ouais, c'est aussi, il y a du sport prêché, non? Dernier point, pourquoi, plutôt les caractéristiques de l'esprit de culpabilité. Le dernier point, il va combattre votre compréhension, votre croissance et votre progrès. Notez-le bien, dans la grâce qui est en Jésus. Allez. Il va combattre, l'esprit de culpabilité va combattre votre compréhension de la grâce qui est en Jésus-Christ. Il va combattre la manière dont Dieu veut que vous puissiez progresser dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et il va aussi combattre votre croissance dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, en fait, c'est pas pour rien qu'il vient. Parce qu'il sait, quand on a saisi la grâce comme Dieu veut, on vit la liberté. Je m'arrête là. Amen. Que Dieu vous bénisse.